Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 9 août 2023, exactement 21h40. On est un peu avant la clôture de Wall Street forcément. De ce fait, ça risque toujours de bouger comme d'habitude, je vous refais pas le topo. Le CAC 40 qui a clôturé en revanche dans le vert, plus 0,72%, on est à 7322 points. L'Eurostox, on est à plus 0,57%, 456 points. Le DAX, plus 0,49, on est à 15 852. Le FTSE 100, plus 0,81, on est à 7587. Au niveau du Dow Jones, on est en légère baisse pour l'instant, moins 0,05%, on est à 35 296. Le Nasdaq, moins 0,65, 13 793. Et le Nikkei 225, 32 204, moins 0,53%. On a un pétrole Brent qui continue toujours de augmenter, on est à plus 1,57%. On a dépassé la barre des 87, on est à 87,53$, le 11 d'or 1916,50$, lui par contre retombe, moins 0,45%, l'euro USD plus 0,24$, on est à 1,98$ l'euro. Le Bitcoin 29 824, on a plus 0,18%, palmarès du SRD, on a la Française Énergie qui fait plus 6,38%. Morel Prom plus 4,52, CGG plus 4,05, au niveau des plus fortes baisses, Solocal Group moins 3,32, AB Science moins 3,92 et Nacon qui fait un moins 4,72. Alors aujourd'hui, que s'est-il passé? Alors déjà, on a eu un gros rétropédalage du gouvernement italien. Je vous rappelle qu'hier, alors je crois que j'ai été imprécis. Hier, effectivement, le gouvernement italien avait décidé de taxer les super profits, mais dans le secteur notamment bancaire. Ça, j'avais oublié de vous le préciser, je crois de tête. De tête, j'ai pas regardé encore, j'ai pas revérifié par la suite. Mais effectivement, c'est au niveau bancaire. Nous, on était, voilà, c'est sur la table au niveau, enfin, c'est sur la table, peut-être pas en discussion, mais en tout cas, beaucoup parlent effectivement de taxer les super profits et notamment de Total Energy, etc., etc. En tout cas pour le gouvernement français. De ce fait, en fait, du coup, vu qu'il y a eu un rétropédalage par rapport à ce qui avait été dit hier, déjà on était parti sur du bon vert. Vraiment, on a eu quand même une assez bonne séance. On a repris un peu ce qu'on avait laissé hier, forcément. On reste quand même sous la prudence, effectivement, de demain, les chiffres de l'inflation. Donc ça va être extrêmement voilà, regardez, forcément, on a aussi l'adjudication d'obligations souveraines au niveau des US à 10 ans. Donc voilà, on reste quand même assez prudent là-dessus. Vraiment, c'est vraiment les choses qui vont nous tracasser un peu avant leur sortie. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on n'a pas eu, on a eu quand même des mouvements, mais on n'a pas fait de folie, j'ai envie de vous dire. On a eu aussi la force de hausse de Total Energy, forcément qui est due à cette explosion au niveau du Brent, notamment du pétrole. Donc voilà, on est vraiment sur une séance assez haussière, donc forcément le Total Energy qui a su performer a permis au CAC 40 de bien s'en débrouiller sur cette journée. Voilà ce qui s'est un peu passé aujourd'hui au niveau des calendriers d'annonces économiques. Donc on a eu quand même le taux d'inflation au niveau de la Chine, bon, en baisse, voilà, enfin meilleur que ce qui a été, enfin, moins 0,3% au lieu de moins 0,4%. Voilà, on sait on connaît la politique chinoise. Bon, après, ça n'a pas énormément changé la donne par rapport aux chiffres qu'on a eu hier, qui étaient assez mauvais au niveau chinois. Mais voilà, on a eu la vente au détail quand même au niveau Brésil, qui pouvait être assez intéressant de regarder. Donc voilà un peu ce qui nous a tracassé sur les marchés, et puis forcément les nouvelles. En revanche, demain, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas affiché, pardon, je vous le remets tout de suite. Demain, nous aurons forcément le taux d'inflation et l'IPC au niveau des États-Unis à 14h30 exactement, donc ça sera extrêmement regardé. On aura aussi le taux d'inflation au niveau italien, pardon, j'ai du mal, qui pourrait être aussi intéressant de checker, voilà, mensuel et annuel. Donc voilà, vraiment très très intéressant à regarder aussi par la suite. On va aller sur les marchés directement. Du coup, on a un CAC 40 bon, qui regagne un peu. Alors, on a perdu nos 7360, on est à 7350. Mais ça reste quand même sur une tendance bonne sur cette journée. Effectivement, puisque voilà, ça a bien remonté. On a toujours cette résistance au niveau des 7004.
Et on a plus précisément notre support qui se situe, alors on a un premier dans un 7200, mais on a un plus gros solide, j'ai envie de vous dire, au niveau des 7100. On reste quand même sur, voilà, sur de la range, hein, forcément entre les 7004 grosso modo et les 7100, malgré qu'on a dépassé pendant un court moment. Un RSI qui reste à 50, donc vraiment on est sur... on est sur de la tendance voilà, neutre, on est vraiment sur de la neutralité. Hein. Le MACD, bah, voilà, hein, qui marque aussi cette tendance qui est vraiment... enfin cette tendance là. Cette non-tendance, j'ai envie de vous dire, où là on est vraiment sur de la range pure et dure. On voit bien au niveau du MACD qu'on a perdu toute mouvance au niveau haussière et aussi baissière. Hein. Là on a vraiment tendance neutre, hein, 50. Le DAX qui a essayé et qui a tenté d'aller chercher les 16 000, ça ce n'est pas fait. Wall Street nous a fait repartir un peu en baisse. Bon, on a un MACD qui change un peu de tendance, mais pour moi ça reste toujours aussi dans la même lignée du CAC 40. On reste quand même assez proche des 16 000. On a RSI certes à 44, donc il indique quand même une petite tendance baissière. Mais pour moi, voilà, c'est assez facile de rattraper le coup. Là, à voir si ça va ranger entre les 16 000 et les 15 610. Je vous rappelle qu'on a un ATH au niveau qu'on a fait il y a quelques semaines à plus de 16 400. Donc voilà, à voir si on sera capable dans les prochaines semaines, mais je pense que oui, d'aller retrouver ces plus hauts. En tout cas, pour l'instant, voilà, attention à effectivement une range qui serait située entre la résistance des 16 000 et le gros support des 15 610. Voilà, qui serait à maintenir, ou sinon, si on casse ce niveau des 16 000, on a une autre résistance aux alentours des 16 400. Le Brent qui continue sa grosse hausse, hein, là vraiment 87,54$, ça fait mal. Hein. Grosse hausse, à voir si on va aller pas chercher les 90$ le baril prochainement. En tout cas au niveau du RSI, hein, c'est marqué, au niveau du MACD aussi, hein, marqué, parce qu'effectivement le RSI est à 70, donc on est en zone de surachat. Attention sur les prochaines journées, sur les prochains jours, si effectivement il s'avère qu'on va toucher les 90, on a quand même... cette maxi résistance. Potentiellement, il est aussi possible qu'on aille au bout d'un moment repartir un peu à la baisse pour reprendre un peu son souffle. Alors, soit on fera d'une seule traite les 90$, et puis si ce mouvement haussier se perpétue, on pourrait éventuellement rester stagné sur les 90 pour reprendre un peu notre souffle et pas repartir à la hausse. Sinon, effectivement, ça pourrait être une cassure et puis redescendre. Voilà, on a une grosse résistance, on a un gros support au niveau des 80$. Donc, à voir par la suite. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur une très grosse hausse au niveau du Brent. Forcément, l'économie qui en joue beaucoup, puisqu'effectivement, là, ça sent l'économie mondiale est en train de bien repartir et assez fort, malgré les chiffres chinois qui sont vraiment très à la traîne. Certains, voilà, d'autres chiffres sont vraiment aussi très spectaculaires. Le 11 d'or qui lui repasse à la baisse, donc forcément, je vous l'avais dit, enfin, évidemment, je vous l'avais dit que moi ça me paraissait bizarre qu'on aille chercher les 2000. On a une grosse résistance, forcément, au niveau des 1955. Attention, là, on a un support aux alentours des 1900 qu'on avait touché il y a de cela un mois, un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois, pardon. Donc à voir par la suite, mais effectivement, on pourra repasser encore à la baisse. Donc voilà, support aux alentours des 1900, donc attention au niveau de l'or, et puis une chute qui est aussi confirmée par le MACD et le RSI, hein, le RSI qui est à 38. Le S&P qui lui, alors a potentiellement, alors je dis potentiellement cassé ce niveau des 4500, alors attention, j'ai dit potentiellement puisqu'effectivement on a 4470. Je sais que là on a une mèche qui est redescendue bien basse aussi, bien en dessous. Si on clôture effectivement plus bas que ces niveaux là, pour moi ça pourrait dire potentiellement qu'on s'est détaché de ce support des 4500. Ça faudra que ça soit confirmé par la suite. En tout cas le MACD qui lui qui surperformé pendant un bon moment, avec notamment aussi une résistance que je vous avais dit à la moyenne mobile 20. Là, on voit qu'effectivement le MACD s'assouplit, on voit que potentiellement il y aura un changement de tendance d'ici peu de temps. En tout cas, on a un RSI qui s'en fait sentir, lui il est à 46, donc il est bien redescendu depuis ses plus hauts. Attention par la suite, hein, quand même.
Le Nasdaq, il est aussi dans la continuité forcément du S&P. Alors lui, je pense pas pour l'instant qu'il s'est dégagé réellement de son support des 15 200. En tout cas, pour l'instant, il est à 15 122, ça bouge pas mal quand même. Un RSI à 42, le MACD, bon voilà, qui change de tendance. Donc attention par la suite aussi. Voilà, on va voir dans les prochains jours si effectivement c'est vraiment détaché des 15 200 ou si par la suite on a été chercher, si potentiellement on peut aller chercher plus haut. Voilà. Au niveau du Dow Jones, 35 152, donc là on est vraiment aussi toujours sur la même chose. On est vraiment sur le support. 35 243, donc là on a eu du mal à dépasser de toute façon les 35 500. C'est compliqué là pour l'instant le Dow Jones, mais je suis plus favorable à une hausse du Dow Jones qu'à une hausse du Nasdaq, c'est-à-dire une reprise. Alors après on verra par la suite, mais effectivement le Dow Jones n'a pas eu, comme je vous le disais dans les reviews précédentes, n'a pas eu aussi une montée aussi forte et aussi puissante que ses deux compères, le S&P et le Nasdaq. Ce qui me permettrait de dire effectivement que potentiellement, techniquement, on pourrait aller chercher beaucoup plus facilement le plus haut sur cette année. Parce que je vous rappelle que l'ATH il est environ à 35 600 je crois et quelques. Donc il est juste là. Donc potentiellement ça sera plus facile pour, à mon avis, le Dow Jones d'aller casser ce niveau là et de repartir de plus belle que le Nasdaq et le S&P qui eux ont vraiment surperformé sur ces derniers mois. Là on a juste eu un dégagement de la range. Alors c'est sûr c'était une grosse range au niveau du Dow Jones, mais ça a été compliqué pendant un moment. De toute façon, on voit bien le Dow Jones depuis pendant pratiquement 8 mois, il a fait que de bouger entre les 34 300 et les 33 000, hors la fois où SVB, etc. Mais encore, on est passé quoi, une semaine, à peine 2 semaines en dessous de ces niveaux-là pour les reprendre très vite. Mais voilà, la dernière grosse hausse était début de la semaine de l'année dernière. Pardon, début de cette année, et encore fin de l'année dernière, pardon, plutôt. Et puis depuis la fin de l'année dernière, on n'a pas bougé de ce niveau-là. Et là, malgré la hausse énorme du Nasdaq et du S&P, on a juste été se dégager de cette range. Voilà, ce qui me permet de dire attention, potentiellement le Dow Jones serait plus favorable à une hausse exponentielle plutôt que le S&P ou le Nasdaq, mais ça c'est que mon avis et mon avis propre. Il peut très bien aussi, voilà, toujours dans le conditionnel, il peut très bien aussi repartir en baisse, et dans ce cas là on espère quand même que les 34 300 feront office de support. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.